On va parler de plusieurs points. Des terrains vagues, des terrains entre deux cours qui n'ont pas fait le hirouv entre eux. Un vague. Un terrain que tout le monde utilise, mais il n'appartient pas à personne. Tu sais, des fois, il y a des zones mortes comme ça, entre. Il n'y a personne qui utilise. Toda. Est-ce que aussi, on a un puits, si on a un puits d'eau qui sert deux cours qui n'ont pas fait de hirouv entre elles, un puits d'eau au milieu, comment? Au milieu des deux cours. Oui. Est-ce qu'on a le droit de prendre de l'eau? Mais qu'est-ce qu'il y a entre, qu'est-ce qu'il y a entre ces deux cours-là? Il y a un puits. Il n'y a pas de hirouv. Ils n'ont pas fait de hirouv chatzerot. Ah. Alors, ça, c'est les halachot de ce Perek chez nous. Ketzad mishtatefin betechomin. Donc c'est ce que tu me dis, ce qu'il y a entre les deux cours, c'est une zone qui est différente d'une rue en fait, d'un point de vue du statut. Bien Un sûr. chetard vide, c'est pas une rue, c'est un statut particulier. Ketzad mishtatefin betechomin. Meniach tachavit beomer. Areze le kol bnei iri. Déjà, comment on fait le hirouv tromin? Il y a un monsieur, il a envie de rendre service aux gens de la ville. Il habite à côté de Herzliya. Il fait chaud, hein? Mais tu sais, quand tu ouvres, il fait plus chaud encore. Covid. Un petit peu, non? Bon, Non, non, ok, ok. Hein? C'est bon, c'est bon. C'est le réflexe, le réflexe. Non, mais il fait PDR. La lèpre, la lèpre. כיצד משתתפים בתחומים? מניח את החבית ואומר, הרי זו לכל בני, לכל מי שילך לבית האבל ou לבית המשתה. C'est fou. De là, on voit hein, que oui, on peut faire Nichom Avelim Shabbat. Les gens ont tendance à dire Shabbat, il ne faut pas faire Nichom Avelim. De la Mishnah, on voit très bien que les Ah gens, oui. ils allaient chez l'endeuillé Shabbat. Pourquoi? Parce que les gens travaillaient. Il a fait, mais on peut aller Bet Avel pour faire d'ivrer Torah, pour le réconforter. Menachamim. De là vient le mina que même Shabbat, on fait une sorte. Lui, il n'a pas besoin de montrer la veloute, mais nous, on a le droit de le consoler. Ah oui. Le fait que tu consoles quelqu'un qui a une douleur, qui a une peine, c'est pas que lui il montre, mais moi, je sais qu'il a quelque chose. J'ai pas le droit de lui dire que je m'associe à sa peine et il doit rester avec son angoisse. Non, non, mais alors, pourquoi pas? C'est pas une question de en aveloute, mais Shabbat, lui, il montre pas une aveloute, mais est-ce que j'ai pas le droit de m'identifier avec sa peine, de dire que je le soutiens? Oui. La question, c'est de savoir comment est-ce que cette personne elle peut faire Quoi il peut faire? un chitouf Alors sur attends, un chetard qui lui appartient pas. attends, non, il fait pas, Non, non, c'est il pas fait un encore ça. zikouille, il fait un chitouf en dehors de la ville. Non, il a chef le troum. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient et il offre un tonneau et il dit, je donne à toute la ville. Fais un héros pour la ville. Et alors il dit, qu'est-ce que tu fait mettre en manière et t'as de Omer, arrête l'école Beneiri, l'école Michielech, le bêta Avel, ou le bêta Mishte. Il veut arranger pour le mariage, ou pour tout celui qui veut compter sur le héros Tromin, il a de quoi compter. Tout celui qui a été Mekabel Miberodium, ça veut dire il a dit, moi je compte sur ça, Moutar, Micheter Rechach, s'il a appris que, ou il a décidé qu'il va être compté sur le Hirouv qu'après la Shkia, c'est pas bon. Chez En, Me'arvin, Micheter Rechach. La Takana, on ne fait pas le Hirouv quand Shabbat est déjà rentré, que Bedash Pachat. Non, le loup, il était fait avant Shabbat, mais si les gens ne sont pas prévenus, c'est ça. Bah, les gens, ils ne savent pas. Ça pas les gens. Alors, il faut Le qu'ils loup, savent. il est pris, il est là, le loup. Il est avant Shabbat. On habitait dans quand j'habitais en France, 2 ans j'ai habité au 77 à Armentières. Et là-bas, hein, c'est éloigné de tout. Maintenant, il y avait des gens que Shabbat, leurs femmes, elles allaient accoucher avant Shabbat, à Meaux.
Et tu étais obligé de passer par la forêt. Pour arriver à la route principale, c'était plus que le tronc. Alors, il y avait un monsieur, un tzaddik, tous les vendredis, pour des cas, tu vois, que la femme, elle monte dans l'ambulance, le mari, il a envie d'aller à pied à l'hôpital. Il venait, il posait un héros. Dans la forêt. Et tout le monde savait, il disait, il y avait le papier à la synagogue, j'ai posé, avant Mincha, les gens, ils voyaient, il y a le héros, trop mignon. Tous les vendredis, il avait posé, il avait un arbre. Tout le monde savait l'arbre où il posait le sachet avec le. Amar Rav Yosef. En Arvin, Ela Lidvar Mitzvah. Rav Yosef, il dit, on ne fait pas Stam, héros Tromin. Il dit que Dvar Mitzvah. Bet Tratan, Bet Avel, Dracha, Darav. Mais si tu as envie d'aller à la plage, Shabbat, tu as envie de te balader. C'est pas trop bien. Il dit que tu ne fais pas Tromin. Ça, c'est l'opinion de Rav Yosef. Maïka Mashma, l'Antanina, la Gemara dit, on a vu. Le Kol Michi, les Bet Avel, les Bet Mishte. C'est-à-dire, il y a une mitzvah d'aller être Mesameh Hatan Vekala, ou d'aller pour parler avec l'André. Alors il dit, c'est quoi le chidouche de Rav Yosef? C'est écrit dans la Mishnah. C'est un sous-entendu de la Mishnah. La Mishnah, elle a mentionné que deux cas. Beta Evel, Beta Mishnah. Alors il dit, Mao de Tema, Urha de Milta Katane, Kamash Mahalan. J'aurais pu penser que bon, il a donné un exemple. Bah, Pas pour rien. c'est pas Kamash Mahalan. Il faut un but quand on va sortir au-delà du trou. Ben, je vais aller promener. C'est pas... Il faut quand même respecter. Il faut qu'il y ait Ktsat mitzvah, pas Chova. Bar mitzvah pour dépasser le trou. Pardon? Est-ce qu'il faut qu'il y ait un but le matin mitzvah? Oui, c'est ce qu'il dit Rav Yosef. Sinon, on ne peut pas. Ah, voilà, alors, Même s'il y a... alors, on va voir Shulchan Aruch. Même s'il y a... Alain, oui, voilà, Dalet, oui, Toda. Siman Taf Yud Dalet. Voilà. Tu peux être bonnet. Bonnet, tu peux pas. Tu peux pas. D'après Rav Yosef. C'est juste qu'on a On t'as invité chez quelqu'un qui habite loin. Est-ce que tu peux y aller ou pas? Ça, c'est l'opinion de Rav Yosef. Non, attends. C'est pas ça ou pas? Ah, On est Shabbat. c'est mitzvah. Alors, Alors, regardez. non. Taf Tetvav, pardon. En Arvin, Irouvet Tromin, Mais là, Ela Lidvar Mitzvah. Alors, כגון שהיה רוצה ללך לבית האבל, או לבית המשתה של נישואין, או להגביל פני רבו, או חברו שבא מן הדרך, c'est une mitzvah. וכיוצא בלוב, il y a beaucoup de mitzvahs. Maintenant, le Rama, il est plus cool. Regardez le Rama. Ce Rama, il va les chitato. Il dit, או שרוצה ללך לטייל ביום טוב או שבת בפרדס, שיש בו שמחה. נקרא דבר מצווה. et bon, C'est-à-dire, le Rama, il te dit, le Rama, il est méquel aussi pour sortir d'Israël. Comment tu sors d'Israël pour aller en vacances? Alors, il te dit, le Rama, tout repos, c'est Dvar Mitzvah. C'est Refoua. Il dit aujourd'hui, il dit la Refoua du Nefesh, elle n'est pas moins que la Refoua du Gouff. c'est vraiment que le Rama, c'est l'Ashkenaz. Oui. C'est vraiment que les Ashkenaz, le Rama que c'est Ashkenaz, ils soient plus cool dans leur Parce qu'ils bougeaient quotidien. plus. Parce qu'ils Oui, mais bougeaient. dans leur quotidien, les Ashkenaz sont beaucoup plus stricts. Eh ben justement, parce qu'ils sont tellement stricts qu'ils avaient besoin d'un repos pour un petit essouffler. Et d'où vient leur côté strict comme ça? Non, parce que, tu sais, j'étais chez mon père, il a fait Shiva la semaine dernière sur 16 heures. Alors, il y a un Ashkenaz, il est venu, il a dit, tu sais, c'est quoi le pasuk que Shlomo Amelech, il a dit, Tov la lechet le bet ha'avel, mi la lechet le bet ha'mishte. Il a dit, Tov la lechet le bet ha'avel chez le Marocaï, mi la lechet le bet mishte chez l'Ashkenazi. Il a dit, on mange mieux dans un bet ha'avel marocaï qu'un mariage. Il nous a mis par terre. Il a dit, chez les Sfarades, même dans une Shiva, quand tu vas, il y a une table. Non, Il y a la Kenya. j'avais entendu une explication pas mal pour l'histoire des Ashkénazes qui sont un peu durs et les Farad. Il dit les Ashkénazes, ils ont vécu avec avec les Occidentaux. Et les Occidentaux, c'est des gens très assimilés. D'accord? Donc, et comme le Juif, en général, il a tendance à se coller à la population, pour se protéger de cette assimilation, ils ont été obligés d'être très stricts avec la halakha. Les Farad, ils ont vécu avec les Arabes. Non, mais pas que ça. Les Arabes sont religieux. Donc, culturellement, on restait. Mais hier, j'expliquais à quelqu'un qui était avec moi. Il m'explique, je lui ai expliqué pourquoi il y avait beaucoup de la Shonara avant. Je dis aujourd'hui,
Non, plus, beaucoup Ah, plus. c'est vrai? Et on était obligé de croire le Lachon Hara. Aujourd'hui, comment tu t'informes des infos? Le téléphone. Enfin, tu ouvres ton téléphone, tu regardes même plus les journaux. Mhm. Parce que dans le journal, normalement, tu as des articles qui sont écrits Ouais, par des gens qui expliquent la orienté. situation, orientés. Orienté. Ah ouais. Tandis que quand tu reçois des petits messages, c'est normalement c'est des données, tu vois. C'est Ouais. moins. Tu lis pas sur un C'est jour. insupportable des fois, les journaux. Ouais. Je dis à l'époque, comment un homme il avait les infos il y a 200 ans. Marché. D'abord, il est obligé à 5 heures de l'après-midi de sortir au marché Marché. pour savoir ce qui se passe dehors, pour avoir une info. Maintenant, quand il va, dans sa tête, il est obligé de croire. S'il ne fait pas confiance, s'il pose des questions, il ne sait pas comment, qu'est-ce qui se passe. Donc, il est obligé d'accepter, de manger l'info avec tout. Et c'est pour ça que les gens racontaient des histoires. Il y avait deux personnes qui venaient raconter une histoire. Un jour, ils sont venus témoigner sur l'élève de Rabbi Nachman de Breslev qui l'ont vu manger Tisha B'Av. Il a été excommunié à cause de ce Le Nachman de témoignage. Breslev? Rabbi Nathan, l'élève de Rabbi Ah, Nachman. Et après des années, il a rencontré ces gens. Comment vous n'avez pas honte de parler comme ça? Ils ont dit, tu as mangé Tisha B'Av, mais c'était Shabbat. Ils n'ont pas posé la question, c'était quel jour Tisha B'Av. On a vu manger Tisha B'Av. Mais c'était un jour de Tisha B'Av, Shabbat. Quelle honte. oui, ça peut Mais, distraire les mais, gens. mais des rabbinim, ils entendaient ça. Hein. Il fait sortir une lettre. Il est à 200 kilomètres. Il n'a pas moyen de vérifier. Il dit, il y a ici un sabtaïd qui va détruire la région. Il y a un safek, on peut pas le Il y a un prendre. safek, ne prenez pas de risque. Il avait peur pour la communauté. N'importe quoi mettait le doute. Le Ramchal, ils l'ont vu raser, étudier la Kabbalah. Ils ont dit c'est un sabtaïd. Ils lui ont brûlé 40 livres. Le Rav de Francfort lui a brûlé tous ses livres. Et il est mort le lendemain, le Rav. Ok. Il a été puni du ciel. Ouais, je comprends pas. Le lendemain, le rabbin de Francfort, du Ramchal. Le Ramchal, le pauvre, après les malheurs qu'ils lui ont fait en Italie, est obligé de se sauver de sa ville natale de Padoue, Venise. Il va s'installer à Amsterdam. Il passe par l'Allemagne. Quand il passe par l'Allemagne, déjà, ils reçoivent des lettres. Attention, il va passer chez vous un homme très dangereux, Ramchal. Il faut l'arrêter, il faut lui prendre. Donc il arrive, le Bedin ne veut pas entendre, le condamne tout de suite. Il est mis sur le poteau de la honte. Non. Oui. Et il arrive à Amsterdam détruit. Et c'est quand il a vu ça qu'il a dit il ne faut pas enseigner aux gens de la Kabbalah, il faut leur apprendre déjà à être des hommes. Et alors il a écrit Messilat Yesharim. Et quand le Messilat Yesharim est arrivé à Vilnius, le Gaon de Vilna, il a dit si j'aurais été de son époque, je serais parti de Vilna à Amsterdam à pied pour étudier la Torah chez lui. Le Gaon de Vilna, il a dit. Et quand il a eu le livre, il a étudié 101 fois. Il a dit depuis le Hagdama jusqu'à Perek Yud Aleph, il n'y a pas un mot en plus, comme la Gemara. Il a dit tout ce que tu es, mais falpel dans la Gemara, tu peux faire dans Messilat Yesharim. Il a dit jusqu'à Perek Yud Aleph. De Perek Yud Aleph, il a dit c'est un peu plus. C'est extraordinaire. Aujourd'hui, Ramchal, c'est Kodesh HaKodashim. Mais à l'époque, bon, maintenant le Mishnah Berurah, hein, il donne un chidouche très intéressant. Donc finalement, on dit on peut tout faire. Alors ça, c'est le Rama. On est ramasse. Mais le Mishnah Berurah, il dit mieux que ça encore. Ah. Le Mishnah Berurah, il dit quand tu es obligé de faire pour une mitzvah, quand toi tu n'es pas là, et tu demandes à quelqu'un, va me poser un repas là-bas. Là, hein, tu fais une shlichut. En réalité, tu sais que tu ne vas pas y aller. Tu ne vas pas dormir là-bas. On sait. C'est juste, tu demandes un raccourci. Chachamim, ils ont dit, tu veux qu'on considère ça comme quelque chose? Allez, bar mitzvah. Mais il dit, mais si je vais avec mes pieds, j'ai décidé que c'est ma maison. Donc j'ai le droit même de voir à Réchut. Il dit, tout le chidouche qu'il a dit Rav Yosef dans la Gemara, En me'arvin lidva- el alidvar mitzvah, c'est uniquement quand tu fais avec un chaliach et tu poses de la nourriture. Mais si tu viens avec tes pieds, tu t'installes là-bas, Ben Hashmashot, c'est ta maison. Ah, si tu viens, Ben Hashmashot. Ben Hashmashot, quand on a dit que c'est Kodesh Ah oui, Vita. ouais. Donc il dit, si tu viens avec tes pieds, mets une var à Réchut Moutar. C'est un bon chidouche. Et Yesh Omri, et ça c'est l'opinion du. Qui c'est qui écrit ça? Et on voit dans la Mishnah qui parle de Shaliach. Alors ça c'est la chita de qui? De Maran Bet Yosef. Vechenu Da'at Rabbeinu Yonatan. Ve'arashba. Ça c'est l'opinion. Par contre, il y a des mahmirim comme d'habitude.
le Tosfot, pas ici, pas chez nous. Le Tosfot et le Roche Perek Elou Ovarim. Et en tous les cas, le Mishnah Berurah, il dit, Yesh le'akel b'dei Rabbanim. Il dit, Bifad b'makom tzorech. Qu'est-ce que tu cherches? Bifad b'makom tzorech, si quelqu'un il a besoin de quelque chose. Donc, en conclusion, on peut se balader. On peut. Ok. On peut se balader. Oui, c'est mis, tout est mis. C'est réfoui. Mais cette nourriture qu'on dépose là-bas dans le trou, est-ce qu'il faut la consommer? Il faut faire une... Non, tu n'es pas obligé de la consommer. Du moment où tu t'es laissé, ça veut dire, un homme, il vit dans un endroit où il peut manger, où il a à manger. À partir de ce moment-là, c'est considéré comme habité. Exactement. Ça complète le bail. Ça à condition que toi, quand tu n'es pas là-bas. Mais si tu viens avec tes pieds, tu n'as pas besoin de manger. Est-ce que tu dois les récupérer après Shabbat? Non? Tu Tu veux les pourrir? laisser, tu veux. Tu laisses pourrir, donc. Ce que tu veux. Si ça va pourrir, est-ce que ça marche pour la semaine d'après? Non. Est-ce que ça marche pour la semaine d'après? Non. Il faut que ça soit valable. Même s'il a été mangé pendant le Shabbat, il n'y a pas de problème. Il faut que Ben Hashmashot, il soit là-bas, c'est tout. Donc, si tu prends quelque chose tu peux poser, faire Des fruits. tu peux poser quelque chose là-bas qui dure pour un mois? Oui. Tu poses Non, une mais fois? il faut dire à chaque fois ce que j'ai posé, mais il faut que tu t'assures que c'est là-bas. D'accord. Si tu ne sais pas. Parce que là, mais Mais il faut reposer. Il faut d'abord non, il faut d'abord chez la petite boîte à pâte. C'est pas. Il faut du pain, il y a des guillemets avec quelque chose. Tu manges comme un repas. Oui, du pain, une boîte de thon. Ouais. Et il faut t'assurer qu'il est là-bas. Tu mets une boîte de crackers avec une boîte de thon. Maintenant, la Gemara dit l'école chez Kibel Alav mi berodio. Shmat mina en brera. C'est-à-dire, il dit ici qu'il faut lui annoncer mi berodium. Il y a ton hirouv, monsieur. Tu peux compter là-dessus. Si on ne lui a pas dit et on lui a dit que pendant le Shabbat, ça veut dire, tu vois quelqu'un, il est angoissé. Tu dis, pourquoi tu es angoissé? Il te dit, ma femme, elle a accouché, il faut que je vais la voir, je ne sais pas qu'est-ce que je fais. C'est en dehors du tronc. Tu dis, Baba, je t'ai posé le hirouv. Ah, bah, Hashem, ça ne marche pas. Alors la Gemara a dit, pourquoi ça ne devrait pas marcher? Arrête, on a dit une klal. Yesh brera ve'en brera. Vous vous souvenez le klal? Yesh brera, c'est-à-dire le par défaut, il devient rétroactif. Comme on a donné l'exemple classique, deux frères goy. Il y a un frère qui s'est converti. Ils ont reçu en héritage du père une maison, de l'argent, des bibelots. Dans les bibelots, il y avait Avodah Zarah. Le frère qui est juif, s'il prend, c'est à Sorbana, il doit détruire. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit à son frère Goy, ça ne te dérange pas de prendre, toi, les bibelots, et moi, je prends un peu plus d'argent en espèces? Et lui, il prend, pas de problème. Ça a une valeur, c'est le prix que ça. Dans la Gemara, elle parle là-bas, Yesh Brera. Est-ce que ça appartient? Ça veut dire, je peux définir. C'est comme, pareil, on est deux associés. La maison elle nous appartient chaque centimètre à nous deux, ou par défaut, ça pour moi et ça pour toi. Le problème, c'est que lorsque Ça, c'est la notion de Yesh Brera. le problème de ce que tu dis là, c'est que si il fait ça, c'est comme si l'autre lui payait de la Avodah Zarah. Non, c'est comme si je t'avais vendu de la Avodah Zarah. Non. Si. Quoi? Si. Ah, il y a un partage. Non, quand je partage, quand je dis, Non, mais moi peut-être par défaut. Peut-être sans rien dire. Le frère Goy, il aurait dit, moi, je veux les bibelots, j'adore les bibelots de papa. on parle pas de ça. Bah, ça aurait pu être. Oui, mais c'est pas ça. Ça aurait pu. On parle pas de ça. Mais ça aurait pu. Ça aurait pu, mais c'est pas ça. On ne sait pas. Ah non, Là, le frère Israël, il est Magdim Troufa la Maka. Il va chez son frère. c'est ça. Quand je dis quand l'Israël il dit au non-juif, à son frère, regarde, on a ces deux choses-là, prends ça et moi je prends l'argent à la place. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que j'avais une moitié de ça. Je le prends pas. Et en complément, tu me payes la partie. Donc, c'est comme Ça si s'appelle j'avais Yesh Brera, c'est-à-dire comme si j'avais j'ai vendu fait. la Vodazara, techniquement. Non, non, non. C'est comme si. Oui, je C'est tire, pas une nana. je Non, tire une nana. non, parce que c'est comme si Je devais avoir une moitié le Vodazara. frère, du moment où Il aurait dû sait- abandonner la Non, Vodazara. mais du moment Si on veut où. bien faire les choses, on doit abandonner le truc et partager le reste. Mais du moment où son frère, il sait. Du moment où son frère sait que lui, ça lui convient pas, et le frère a envie de lui faire un service. Donc, c'est comme si ça a été fait. Dans ce cas-là, j'ai pas de problème. Yesh Brera, ça marche dans beaucoup de choses, dans beaucoup de domaines. Par exemple, tu as acheté une boîte, un sachet de téfilines, d'accord? Tu as mis tes téfilines dedans. 2 ans, 3 ans, ton anniversaire, et ta femme, elle t'a offert une nouvelle pochette de tuiles. Tu dis, qu'est-ce que je vais faire avec la vieille? Tu sais quoi? Je vais mettre ma monnaie de tzedaka dedans pour la synagogue, à Sourd. Ah bon? Parce que c'est Kodesh. C'est Kodesh, c'est Tashmijek Doucha. Tu n'as pas le droit de le rendre un portefeuille, porte-monnaie. C'est une tzedaka. Tzedaka, c'est pas une Pour Kdusha. Pour mitzvah. C'est mitzvah, c'est pas Kdusha. Il ne faut pas confondre. D'accord. Hein? Bien sûr. Le talit, tu n'as pas besoin de mettre à la Gnisa. Parce que c'est un objet de mitzvah. Un objet de Kdusha, tu es obligé de mettre à la Gnisa. Ah, donc le truc du tfilin, c'est Kadosh. Ouais. D'accord. Tfilin, Mezouza, Sefer Torah, tous leurs accessoires, c'est Kadosh. Le boîtier de mezuzah transparent en plastique, il est Kadosh. Kadosh, tu dois le mettre à la Gnisa. Tu ne peux pas le jeter à la poubelle. Ah, je vois Oui, ça. parce que ça s'appelle- On va un truc en plastique à 3 shekels. Parce que ça s'appelle Tashmish Kdusha. Ah, j'avais pas. Oui. C'est important. Et plus que ça, tu n'as même pas le droit de le baisser de niveau. C'est-à-dire, par exemple, à la synagogue, on a le livre des Haftarot. Alors, il y a quelques Shabbats, il y a un gars, il est venu, il a pris les rimonim, et il les a mis dessus. Je dis, assour. Ah, les rimes de la Parce Torah. que c'est les rimonim de la Torah. Ma'alim Bakodesh Ve'en Moridim. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Maintenant, ce monsieur, il te dit, tu Tu vois sais, la harlotte? la note, oui. Donc, si tu as pris ceux du truc, tu les as mis là-haut, tu peux les remettre dans le truc. Non, tu peux. Ah. Parce que ça a Tnaï. Alors, justement, la Brera, il y a, Regarde, faut faire gaffe. il y a beaucoup de Yesh Brera. Je te donne encore une halakha. Est-ce que tu as le droit de prier dans un toilette? Il n'a jamais été utilisé. Les toilettes d'aujourd'hui, ils sont en Kadosh. Non. Tu- Tu m'avais dit Toilette la dernière fois, d'habitude. tu m'as dit les toilettes Non, d'aujourd'hui, c'est pas les toilettes d'avant. Oui, Nahon, par rapport à Netilat Non. Yadayim, il n'y a pas de. Non, mais. Non. Non, attendez. Par exemple, d'après la halakha, la Gemara a dit c'est Ginaï. Du moment où j'ai décidé, il faut savoir qu'aujourd'hui, la tuyauterie, elle fixe. Mais oui. Mais à l'époque, il n'y avait pas de tuyauterie. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait un bidet, il y avait un seau, où les gens ils décidaient quelle chambre ils vont prendre de la maison pour mettre là-bas. Quand c'est devenu Beta Kissé, Shem Beta Kissé à Alav. Après, il nettoyait, ça sentait mauvais toujours dans cette chambre. Ah oui, c'est vrai. C'était la chambre la plus isolée de la maison. Il y avait 2 portes pour que ça ne sente pas. Il n'y avait pas d'eau, il n'y avait rien. Et ils évacuaient chaque fois. C'était ça les Beta Kissé. Alors, toi, tu décidais où ça sera ton Beta Kissé. Du moment où j'ai décidé d'après la halakha, j'ai dit cette chambre, c'est Beta Kissé. J'ai plus le droit de prier dans cette chambre. Maintenant, c'est à la fin, la femme elle vient chez son mari et dit non, on ne va pas mettre ici, on va mettre finalement là-bas. Est-ce que là, le Beta Kissé, il a perdu son statut de Beta Kissé? Alors c'est le sujet de Yesh Brera ou En Brera. Il peut s'avérer a posteriori, d'accord, que a priori, ça n'était pas là. Attendez, vous avez jamais utilisé le bêta. Jamais. Et après, tu décides que ça ne va pas être celui-là, ça va être l'autre chambre là-bas. Non, oui, même aujourd'hui, tu veux neutraliser. Tu dis, il y a des gens, des fois, ils leur en fait, ils ont 3 toilettes dans la maison. Ils sont 2 personnes. Ils disent, ici, on va faire un rangement. Ouais. On va mettre les valises. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Est-ce que du coup, on a. Est-ce que du Sans coup, jamais l'avoir est-ce que si tu rentres là-bas, tu vas besoin de faire des filates d'Aïm? Est-ce que tu peux faire même une fila là-bas? Ça dépend. Alors, il ne faut pas qu'il soit maintenant, utilisé. une maison qui est déjà utilisée, il y avait un bêta qui sait tout ça là-bas et tout ça. Après, il y a quelqu'un qui a acheté cette maison et il a fait un super chiputz. Et alors, oui, Il a le enlevé. bêta qui sait, il a enlevé. Il a enlevé. Il a été utilisé. Panim Khadashat Baoulekad, il a fait un chinouille marassé. Il a fait un chinouille. Il a cassé le mur. Il a enlevé. Il a fait. Et alors, Il n'y a pas de Kdusha. Il n'y a pas de tout. Il n'y a pas de tout. il n'y a pas de tout mal là-bas. Disons qu'il y avait le bêta qui sait, il a mis là-bas, juste si tu le lis. Oui.
Non, il n'y a pas de. Il n'y a pas de Touma là-bas. Tu me sur toi! Non, Il a raison. ça arrive. Dans une synagogue, tu sais que Ça arrive. si on fait une synagogue dans les étages, Ouais. on n'a pas le droit de mettre sur la synagogue. C'est vrai? Oui. Alors là, Comment t'as fait ici alors? c'est fou. Regarde, en marche, Comment tu peux savoir? on était à. En général, les colonnes. On était dans la vie. On était. J'ai fait 6 villes, donc avant-hier, pas hier. Avant-hier, c'est la ville où habitait. C'est fou. Parce qu'il y a un. C'est dingue comment le monde il est. Ah, hier j'étais à Ferrara, d'accord? À Ferrara, avant-hier, à Ferrara. Et là-bas, hein, on a vu la maison de Rabbi Yitzhak Lampronti, un des plus grands. C'était un médecin, mais il a fait la première encyclopédie juive dans sa Bekiout plus que Rav Yosef. C'est incroyable. Beaucoup plus. Truc de dingue, il a écrit. On avance comme ça, on regarde, on est étonné. Et tout d'un coup, il y a un goy, il nous dit, vous voulez voir quelque chose d'intéressant? Il dit, j'ai acheté ici 2 appartements dans cet immeuble pour faire des Airbnb. Il a dit, quand je suis monté à l'étage, il y avait une ancienne synagogue. Parce qu'il y avait 6 ou 7 synagogues à Ferrara. Et voilà, venez, je vous montre une synagogue. Il nous montre. Parce que les synagogues n'avaient pas le droit en Italie. Ils faisaient beaucoup de. Dehors, ça devait paraître normal. Il n'y avait pas le droit qu'il y ait des symboles, des motifs. Parce qu'il y avait l'église qui poursuivait les juifs. Donc, tout à fait normal. Tu ne vois rien du tout. Tu rentres dans une cour, et quand tu vois une merveille. Alors je lui dis, et qu'est-ce que tu as fait? Il m'a dit, tout est vide. J'ai dit, je t'en supplie. Rien que dans l'endroit où il y a, je lui montrais le Haron Codé, je lui dis, ne mets pas ici ni toilette, fais un salon, pas des chambres à coucher, pas. Je lui dis, c'est un lieu où les gens ils ont prié. Il m'a, il m'a dit avec le plus grand, tu as raison. J'honore. Bien, merci que tu me dis. Je vais faire. Tu vois, il était. Oui. Je lui ai dit, tu auras ça, ça s'appelle que tu honores le bon Dieu, tu honores la mémoire. J'ai dit des gens, je dis, tu ne peux pas mettre une toilette dans un endroit où il y avait les livres les plus saints, où tout le monde. C'est un Italien? Hein? Un Italien. Tu sors pas comment? Tu sors pas italien? J'avais avec moi quelqu'un, ouais. oui. Ça ressemble beaucoup au français. Il y a des juifs avant, c'était, il y a encore des juifs. Il y a quelques juifs, une synagogue magnifique. Dans le cimetière, il y avait cette tzadikim. Mais on lui a dit, il m'a dit avec toute l'honneur possible, comme ça il m'a dit, avec toute l'honneur possible, tout ce que je pourrais faire, dites-moi, il y a encore quelque chose à faire? J'ai dit, fais un salon, un salon. J'ai dit, bon, ça a été vendu, c'était vendu. C'est après, au niveau à la fin, c'est chez eux, L'argent, c'est chez les l'argent. goïms. Qu'est-ce que tu vas faire? Attends, tu vas la laisser tomber en ruine? L'argent qui a été ça apportait à qui? L'argent qui a Je ne sais pas qui c'est qui a récupéré l'argent, je sais Non, pas. mais en moment, l'argent qui va dans une. Je ne sais pas, moi, je ne sais pas à qui ils ont donné. L'argent a été touché. Non, Bien sûr. non, mais ils te disent, d'après je me rappelle qu'à Tanger, la communauté juive de Tanger, elle avait il y avait 10 ou 15 synagogues. Elle nous a envoyé une lettre, il n'y avait même pas Minyan. Et ils ont dit qu'il y a quelques vieux, qu'ils n'ont personne qui s'occupe d'eux. Et le reste de la communauté, le président de la communauté, il a dit, je vais vendre quelques synagogues. Il a dit, il va y avoir de quoi faire vivre ces vieux encore 10 ans, qui meurent Bekavod. Alors le Rav Amar, il avait peur de signer. Il lui a dit, il faut que tu fasses passer l'argent en Israël, dans une synagogue ou dans une yeshiva. C'est pas vrai. Parce que d'après la halakha, tout homme qui vit dans une communauté, surtout à l'époque en Chutz La'aretz, c'est d'après tu donnes un don selon l'accord du Bedin. Et si le Parnas, les Shivat Ovair, ça s'appelle dans le langue, eux, ils ont décidé de changer le destin, il n'y a aucun problème. Combien de temps tu peux garder une synagogue? Il n'y a plus personne. Chez les goïms. Surtout chez les goïms. Il vaut mieux vendre, prendre l'argent, dis-lui de garder les photos, de dire il y avait ici tel endroit. Franchement, qu'est-ce qu'on a besoin de ça? Ok, il y a une histoire. Alors pour ça, maintenant, tu vas mettre des budgets. C'est des budgets qui peuvent aller pour l'enseignement. Les synagogues en France, les trucs de fou. Oui.
Les synagogues qui sont Ça, vides. en plein centre de Paris, c'est-à-dire des bâtiments. Bon, Nazareth, encore à Paris, ça se remplit. Oui, après, Il y a des mariages. En Alsace, il y a 160 synagogues. 160 synagogues vides. Vides. 20. Il y a des siffrets Torah dedans. Alors, ils essayent, oui, il y a plein. Non, ils enlèvent, ils essayent d'envoyer en Israël. Ils te demandent. Moi, il y a quelqu'un qui m'a dit, tu veux qu'un Sefer Torah, je te les amène. Il y a quelqu'un qui vient. Le président, oui, oui. Il m'a dit, on a amené un Sefer Torah à Motskin. Tu sais, tu connais monsieur, c'est le président de la communauté de Colmar. Il nous a amené un Sefer Torah. Une merveille. Un Sefer Torah que la communauté de Colmar, elle a acheté avant la Seconde Guerre mondiale en Pologne. C'est un sofer. Chaque lettre, on dirait un diamant. Tellement c'est beau. Le Sefer Torah, il a été caché quand il y avait les nazis. On l'a pris. C'est tellement beau. Je l'ai amené chez un sofer pour qu'il repasse tout le livre, qu'il voit s'il y a des choses. Il m'a dit, j'ai jamais vu de ma vie. J'ai jamais vu de ma vie une merveille comme ça. J'ai jamais vu de ma vie. Bien conservé. Incroyable. Alors, Il faut le voir vous pour laissez se faire comprendre. maintenant. Il est à la rue Motskin, il lit J'adore la quand on voit Shabbat. des Ah, il livres est qui chez traversent l'histoire. Nous, les hommes, on passe comme ça. J'ai vu un Sefer Torah hier, l'année 1250. Tu sais ce que ça veut dire? Non. Des 1250. les Tosfot qui l'ont écrit. Et il est arrivé en Italie, et la dame, elle tremblait. Ça veut dire, elle a dit, s'ils savent qu'il est là, le gouvernement italien, il peut lui prendre. Alors je lui dis, fais-moi au moins une page, je veux voir, hein, parce que moi, je veux apprendre l'écriture. Quelle était pour eux la forme des lettres? On peut apprendre beaucoup dans la khote avec ça. Vous voulez savoir, tu vois, un Sefer Torah de l'époque des Tosfot. C'est énorme. C'est énorme. Pourquoi est-ce qu'elle le garderait, elle? Il y a plus de couilles qu'elle Elle l'avait, sinon. tienne mal. Elle m'a dit l'immeuble, elle a dit après la Shoah, il n'y a plus de minyan. La Shoah, ils ont tué 30 personnes de la ville, 30 hommes. 1945, il y a 6, 7 juifs qui sont venus. Plus personne. Ils ont fermé la synagogue, 50 ans, elle était fermée. Elle est venue en 80, 85, étudiante. Il y avait un monsieur qui avait la clé. Il dit, laisse-moi rentrer. Non, elle a dit, elle faisait la guerre avec lui. Il a laissé. Elle est montée en haut, elle a trouvé des archives. Elle a dit, c'était dans l'eau. Tout était abîmé déjà. Elle a dit des lettres de l'année 1500, des décisions communautaires, des rabbinim, des trucs. Elle a dit, et par exemple, elle a dit, lui, il était ami avec les goy. Il a dit, il a vendu, elle, c'est une petite fille. Ses arrière-arrière-grands-parents, ils avaient acheté tout le quartier juif de la principauté de Savoie, de Savoie. Tout était à eux. Et le comité, comme il avait, lui, après la guerre, le gouvernement lui a rendu les biens. Il les vendait aux Italiens pour des clopinettes. Un immeuble, il a vendu l'immeuble du Talmud Torah. Elle a dit, comme si tu dis aujourd'hui 15 000 euros. Un immeuble. Je lui ai dit, tu ne peux pas contester la vente. Et c'est des immeubles qu'aujourd'hui sont. C'est des immeubles qu'aujourd'hui, un appartement dans l'immeuble, il fait 400 000 euros. Ils ont donné un immeuble qui fait 10 appartements, 15 appartements. Il n'y a rien à faire. En réalité, il n'y a rien à faire. Ça tombe toujours dans les mains. Un Sefer Torah comme ça, va. Tu ne peux pas l'enlever de son truc, tu le mets dans une boîte et tu l'amènes ici en Israël dans la boîte. Mais elle ne veut pas. Hein? Elle, non. Ça veut dire ce que vous avez dit, là, les 15 Sifrei Torah. Il faudrait qu'il y ait des personnes qui sont mandatées pour aller dans Galout, aller dans toutes les synagogues qui sont vides et redonner une vie aux Sifrei Torah. Et même vendre, s'occuper de vente de Il faut déjà envoyer des rabbinim qui sachent, mais tu as beaucoup de communautés juives, ça attire des touristes. Alors, ce que l'État elle peut entretenir, elle entretient. Si ça peut devenir un point au moins de visite, tu vois, culturel. Oui, mais ça attire les touristes, tu les vois par dehors, mais ils n'ouvrent pas le truc, ils n'ouvrent pas le Sefer, ils le montrent. Tout ça. C'est vrai. Le Sefer, c'est caché. Même qu'il y a des touristes et tout ça, ils ne le voient pas. Alors ça, tu peux l'enlever, le faire venir. Oui, mais c'est vrai, il faut faire revenir. Maintenant, dans la communauté. Qui va donner de l'argent là-dedans?